Bonjour à tous, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Alors je vais vous faire une vidéo sur la RAM et comment ça fonctionne bien avec Blender. Parce que le truc, ça fait très longtemps que j'utilise Blender, mais je savais pas tout ça. Et comme maintenant je sais, j'ai fait plein de vidéos à la suite. Et je me dis, mais c'est impossible que je comprenne ça. Les gens, dès qu'on parle de RAM, les gens, c'est que du blabla. Ça parle, ça parle, ça parle. En plus, c'est en anglais, c'est fatigant pour la tête, il faut lire, et ça va. Toutes ces vidéos que j'ai vues, je me suis dit, mais même en sachant le truc, alors c'est parce que en fait, les gens ne montrent pas d'exemple. Il faut un exemple, un truc qu'on voit et tout de suite on comprend. Alors c'est ce que je vais faire dans cette vidéo et vous allez comprendre. Et donc à la fin de la vidéo, je vous montrerai aussi un nouveau projet sur lequel je me lance. Et, euh, et donc c'est le bonus qui sera à la fin de la vidéo. Donc on sortira du sujet de la RAM, mais vous allez voir, ça va être passionnant. Donc ça commence. Donc on va faire plusieurs tests avec deux vidéos. Des vidéos gratuites trouvées sur internet pour faire mes expériences. Il y en a une à la résolution de 3840-2160 et l'autre à 1920 et 1080. Donc là c'est plus léger et là c'est plus lourd. Donc nous sommes sur la page du tracking. Alors si vous ne savez pas où c'est, vous cliquez sur le petit plus là, VFX et là motion tracking. Donc ici c'est là que je vais vous montrer. Donc j'ai chargé la vidéo ici et nous pouvons voir ici, regardez bien, c'est écrit 1920 et 1080. Vous voyez, ça indique même le nombre de frames qui est à 508. Donc ici vous avez Prefect. Alors ça, c'est pour la RAM. Ça veut dire que ça enregistre dans la RAM. Donc je vais cliquer dessus. Regardez ce qui se passe. Alors il faut regarder le trait bleu. Hop. Donc c'est bon. Ça s'est fait d'un coup. Maintenant, je vais vous montrer l'autre expérience. Donc voici la deuxième vidéo. 3840 sur 2160. Je vais appuyer ici, comme tout à l'heure, et regardez ce qui se passe. Et voilà. Ça n'a pas été enregistré. Ça s'est arrêté là. Alors que ça doit aller jusque là. Alors je vais vous montrer ce qui se passe. Donc voilà, le problème vient de là. Ici, j'ai toujours laissé cette valeur par défaut. J'y touchais jamais. Je ressentais pas le besoin. Mais vous voyez que, en fait, là, ici, c'est quand même une valeur très petite. Moi, j'ai 64 Go de RAM. Donc je peux me permettre d'en mettre jusqu'à 30. Mais là, je vais mettre 14. Donc ça fait 14 Go de RAM. Si vous mettez 74, ça fera 74 gigas de RAM. Donc là, c'est 14 gigas de RAM. Et maintenant, on va refaire l'expérience. Donc si vous avez 32 gigas de RAM, ne mettez pas 32 gigas de RAM. Il faut en laisser sur l'ordinateur pour le bon fonctionnement de l'ordinateur. Donc là, ici, je vais supprimer ce qu'on a fait avant. Regardez, la barre bleue. Hop, elle est partie. Là, je refais et regardez. Voilà. Alors, quand on a une image à cette résolution, les points de tracking fonctionnent beaucoup mieux. Parce que si la résolution est petite, bah, les points de tracking, ils tiennent pas bien. Donc voici le petit bonus que je vous ai expliqué au début de la vidéo. Donc là, c'est un nouveau truc que j'ai découvert il y a quelques jours. Et là, je me suis mis à fond. Je me suis mis à fond dans les prompts. J'ai travaillé sur les prompts. J'en ai fait plein, j'ai écrit plein de trucs, j'ai vu plein de vidéos. Et là, j'ai pas encore dormi, vous voyez. J'ai comme un fou. Parce que là, je me lance. Parce que ici, le résultat, il est bon. Il y a quelque chose. Hein, ça change de tout ce qu'on a vu avant. Alors, je vais vous montrer vite fait des exemples. Donc, regardez la vidéo que j'ai trouvée. Alors, vous voyez, il y a quand même quelque chose. Bon, je vais pas appuyer sur play pour, on ne sait pas, avec Google, tout ça. YouTube. Mais vous voyez le résultat.
Et ça marche bien sur les trucs un peu simples comme ça. Après, quand c'est trop compliqué, tout ce qui est sculpt, tout ça, donc voilà, les formes organiques. Mais vous voyez, le résultat, il est sympa quand même. Et là, il y a la texture, hein. Alors, je vous laisserai le soin de regarder cette vidéo si vous voulez. Moi, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Alors, directement avec le prompt que j'ai donné, j'ai eu ça. Mais là, ça ressemble trop à ce qu'on se connaît. Tout le monde connaît ce truc. C'est obligé. Et après, alors, j'ai retravaillé beaucoup le prompt. Mais après, j'ai obtenu quelque chose que personne connaît. C'est le nouveau monstre. Regardez. Voilà, c'est celui-là. Et là, j'ai balancé le truc dans le logiciel que je viens de vous montrer. Alors celui-là, personne ne le connaît, c'est le nouveau. Et celui-là, c'est celui que tout le monde connaît, Alien. Donc voilà, là je l'ai eu en 3D. Et en fait là, je vais faire une grosse session de sculpt, une grosse formation. Et donc ça va prendre du temps. Mais en fait, je voulais déjà la faire, la formation, mais là, ça va accélérer les choses. Je vais vraiment m'y mettre là. Déjà, il y a la base, hein, il y a quand même, il faut refaire les pattes, on peut garder certains trucs, on peut repeindre par-dessus. Par contre, il y a plein de trucs, bon, ça va pas, mais c'est normal, hein. Réussir à produire de la 3D, c'est très compliqué. C'est vraiment les seuls à être aussi bons. Je vous l'ai dit, vous trouverez pas de logiciel capable de faire des trucs comme ça. Donc voilà, mais par contre, il faut refaire le sculpt. Et c'est pour ça que je vais faire une grosse formation. Et je vais voir jusqu'où je vais pouvoir y aller, parce qu'il y a pas que le sculpt, hein. Une fois qu'on sculpte, après, il faut faire la retopologie. Après, il faut mettre les bones. Après, il faut animer le truc. Il y a plein de trucs. Par contre, vous voyez, les doigts, tout ça, ça n'a pas matché. Mais vous voyez, on voit les muscles. Ça, c'est incroyable. Les muscles, ils sont bien faits. On voit que ça peut être un bon truc, une bonne base. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Donc voilà, je vous ai montré mes idées. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.